Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. J'ai reçu quelques questions par courriel, donc je voulais clarifier avec vous certaines notions de perspective et surtout ce que je veux que vous fassiez pour les prochaines semaines. C'est quoi finalement l'objectif des dessins, des croquis que vous avez à faire? Donc, un très bref petit rappel entre le 1 point de fuite et le 2 points de fuite, juste pour vous situer. On va le faire avec les perspectives à l'intérieur, c'est facile à comprendre. Une perspective à 1 point de fuite, c'est en fait une perspective où vous êtes perpendiculaire à un des murs de votre pièce. Et vous positionnez l'œil de l'observateur à la hauteur normale d'un observateur, mettons à 6 pieds, et ça, c'est votre 1 point de fuite. À partir de ce point-là, vous pouvez tracer 4 arêtes, et ces 4 arêtes vous créent votre mur gauche, votre mur droit, votre plancher, votre plafond. Et l'observateur, c'est le personnage qui est ici, c'est celui qui regarde la pièce. Dans une perspective à un point de fuite, le mur du fond est à l'échelle. Donc, si vous avez du papier quadrillé, vous pouvez facilement dire avec un carré égale un pied, vous pouvez facilement mesurer votre mur du fond, votre mur intérieur, puis commencer à positionner tous vos éléments. Mais de toute façon, je ne passe pas plus de temps là-dessus. C'est pas ce que vous avez à faire. Vous avez à faire du 2 points de fuite. La différence entre le 1 point de fuite et le 2 points de fuite, c'est que le 2 points de fuite, ce n'est plus. L'observateur ne regarde plus perpendiculairement le mur du fond. L'observateur se tourne et regarde une arête, tout simplement. Okay. Donc, même principe, l'arête, elle également, elle est graduée. Donc, un carré égale un pied. Et je peux décider, donc, après 2, 4, 6 à peu près ici, je peux positionner mes deux points de fuite, mon point de fuite de gauche et mon point de fuite de droite, à peu près à 6 pieds par rapport à cette arête. Et ça me permet d'avoir encore une fois un observateur qui est d'une hauteur normale, 6 pieds de haut. Je prends mon point de fuite de droite, je tire une première ligne et une deuxième ligne qui vont passer aux deux extrémités de l'arête. Même chose pour le point de fuite de gauche. Là, ça a l'air un peu bizarre comme dessin. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner ici mon mur de gauche, ici mon mur de droite. Ça, c'est pour les perspectives intérieures. Un point de fuite, deux points de fuite. Ceci étant dit, vous n'avez pas à faire du 1 point de fuite pour la semaine prochaine, vous avez à faire du 2 points de fuite. Alors, le 2 points de fuite extérieur, la seule différence, même chose, vous avez une arête de base que vous allez graduer. Admettons, vous savez que votre projet fait 20 pieds de haut. Le rez-de-chaussée fait 10 pieds, l'étage fait 10 pieds, c'est à peu près ça, 20 pieds. Je mets donc ça, mettons ça c'est 20 pieds, la moitié c'est 10. Mon observateur est à peu près ici. Je peux placer mes deux points. Je veux dire, ça c'est un des côtés de mon bâtiment. Et ça, c'est le deuxième côté. Après, tous les éléments que je veux ajouter à mon dessin, si je veux faire une porte, je me demande comment haut va être ma porte, ben j'ai mon arête qui est ici, qui est graduée et qui me permet de mesurer. Si j'ai décidé que ici mes deux points c'était l'œil d'un observateur, puis ça c'était 6 pieds de haut, ben mettons que je vais faire une porte à 8 pieds, ça c'est mon 8 pieds. Oups, je suis un peu off, là, je peux me décider que bon, ceci est 8 pieds. C'est-à-dire que ici, dans ma perspective, j'ai 8 pieds. Là, j'ai 8 pieds. Là, j'ai 8 pieds. Même chose comme ça. Et donc, je peux dessiner une porte ici. Je peux dessiner une fenêtre. Alors, si je dessine une fenêtre ici qui va suivre le point de fuite de droite, là, j'ai dessiné ad lib, mais je pourrais tout à fait, grâce à mon arête graduée, savoir exactement quelle est la hauteur de cette fenêtre-là. Et puis, je peux la positionner en hauteur par rapport à mon projet. Donc ça, c'est vraiment mettons un récapitulatif, puis vous pouvez vous trouver plein de YouTube si vous voulez aller un peu plus loin sur les notions de perspective. Mais je ne vais pas plus loin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objectif des croquis que je vous demande.
L'objectif des dessins que je vous demande, c'est d'utiliser la perspective comme outil de conception. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, OK, je réfléchis à mon projet, puis je me dis, par exemple, tiens, ça pourrait être le fun de créer un balcon sur ma façade avant. Puis là, ça peut être assez cool parce que ce balcon-là va servir de marquise pour ma porte d'entrée. Ma porte d'entrée, j'ai envie de la faire super grande. Fait que mettons que je fais une grande porte, puis à côté, j'ai une grande fenêtre fixe. Puis ben, je vais aligner ça en haut, puis je vais avoir une grosse porte patio qui donne sur le balcon avant. Puis je pourrais décider que j'ai un matériau quand même assez solide ici, au rez-de-chaussée, puis je veux avoir quelque chose d'un peu plus léger. Okay, admettons, je me prends n'importe quoi, là. Bon, je me mets une couleur, je me dis, tiens, ça, c'est un matériau un peu plus léger pour ma façade. Puis, pourquoi pas, j'ai envie de continuer sur le côté, le même matériau léger. Puis après ça, ben, de me dire, tiens donc, qu'est-ce que je peux bien faire? Mettons que j'ai envie de me faire un grand bandeau de fenêtre là, puis j'aurais peut-être envie de me faire trois petites fenêtres ici, alignées avec mon bandeau en haut. Puis après ça, j'ai envie que ça soit le même matériau lourd, mettons de la brique noire, par exemple. Okay? Là, je fais ce premier dessin-là. Puis ma conclusion, c'est que, ben, ok, c'est pas si mal, mais quand même, un peu bof. Ok? Mettons que c'est pas le plus beau design de sa terre, puis il y a des choses qui me plaisent plus ou moins. Je suis pas trop certain de la portion à l'arrière, puis je suis en train de me dire, tiens, si j'ai un balcon qui ressort à l'avant, pourquoi je fais pas un trou à l'arrière pour créer un autre balcon également? Là, ça pourrait être intéressant. Fait que qu'est-ce que ça ferait? Si je regarde ça en coupe un peu, là, je pourrais me dire, tiens, j'ai un rez-de-chaussée qui est ici, puis je viens faire un trou à l'arrière, puis je crée un balcon. Le balcon qui est à l'avant, c'est ma marquise, fait que si j'ai un personnage qui est là, il est protégé. Puis là, ici, je peux avoir un autre personnage, puis il y a une vue sur son jardin qui est ici. Là, ça me fait penser ça, dans le fond. J'ai un trou ici, j'ai un trou là. J'ai comme deux trous qui sont séparés. Fait que dans le fond, ça me fait penser un peu que c'est comme si, à quelque part, là, je pousse un peu l'idée, c'est comme si, à quelque part, j'avais pris mon étage, puis mon rez-de-chaussée, puis j'avais fait une translation des deux. Okay? Puis comme ça, ben, ça me permet d'avoir un trou pour un balcon à l'arrière, puis un trou au rez-de-chaussée, comme genre de petite protection pour mon projet, pour ma maison. Fait que quand je rentre, j'ai cet élément-là de protection. Puis là maintenant, ben en fait, ce que j'ai plus envie de faire, c'est tiens, faire ça comme ça. J'ai plus envie de faire une perspective où finalement je reprends l'idée à laquelle j'ai pensé ici. C'est-à-dire que j'ai un balcon à l'arrière, j'ai une marquise à l'avant, puis dans le fond, ce que j'ai projeté ici comme matériau, comme volume, ben je le traite avec un matériau X. Puis tiens, je vais répéter exactement la même chose à l'arrière. C'est comme si dans le fond, j'ai un matériau ici, un matériau là, puis un troisième matériau au centre de ma maison. Okay. Fait que j'aimais cette idée-là du matériau, cette espèce de petite boîte qui est ici, fait que je la garde, je la transforme, je la ramène à l'arrière aussi. Okay. Puis là, ça c'est vraiment rough, ben là, je préfère cette idée. Ça c'est mon idée numéro 2, ça c'est mon idée numéro 1. Pour passer de la 1 à la 2, j'ai fait la coupe numéro 1, j'ai fait la coupe numéro 2.
Parce que ce dessin-là m'a fait réfléchir, m'a amené à réfléchir au balcon arrière, à la marquise à l'avant, puis à cette espèce de jeu de translation entre les deux volumes. Puis, oups, ça m'amène à cette perspective-là. Fait que finalement, ce que je ferais, c'est que je ferais un agrandi de ce dessin-là, puis c'est ça que je présenterai la semaine prochaine. Maintenant, j'ai pas besoin d'être ultra précis, pas besoin de faire de la méga modulation, faire de l'ombrage, rajouter plein de personnages et tout ça. C'est pas ça le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est d'utiliser le dessin, de la perspective et d'autres dessins orthogonaux à côté, que ce soit une coupe, que ce soit un plan, d'utiliser ces dessins-là pour me faire réfléchir puis m'amener à améliorer mon projet. Donc, je vous souhaite de vraiment utiliser ces dessins-là pour ce que c'est supposé d'être, c'est-à-dire faire progresser votre projet puis vous faire réfléchir. Et voilà, c'est rien de plus compliqué que ça et ça prend pas énormément de temps. Ce que ça vous demande, c'est de prendre la peine d'y réfléchir une fois de temps en temps. Comme je vous disais avant la semaine d'aide à la réussite, le fait d'y réfléchir à toutes les semaines et de faire des dessins à toutes les semaines, ben, ça vous amène à faire un meilleur projet au final. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Puis, au besoin, ben, je ferai d'autres capsules puis d'autres dessins comme ça pour vous aider à mieux comprendre ce qu'on a à faire dans le cours. Merci.